La guerre invisible. La toxicité entre femmes au travail. Bien que je sois un homme, j'ai été témoin de ces comportements toxiques entre femmes dans le cadre professionnel. Et je peux dire que le constat est parfois amer. Loin d'être de simples anecdotes isolées, ces situations se reproduisent quotidiennement et elles mettent en lumière un aspect de la culture d'entreprise que l'on préfère souvent taire. Dans un univers où la solidarité devrait régner, on assiste trop souvent à des rivalités insidieuses et à des comportements destructeurs. Voici un pamphlet qui dévoile ces réalités avec des anecdotes concrètes. Le harcèlement ordinaire, quand la mesquinerie devient un mode de vie. Sophie, une employée consciencieuse, s'est vue reprocher sa promotion par ses collègues féminines qui lui répétaient sans cesse « Moi aussi, j'ai des enfants. Et alors ?» Comme si elle avait obtenu son poste pour une raison qui ne serait pas légitime, elles ont commencé à la juger sans retenue. Au lieu de la féliciter, elles ont trouvé dans cette réussite un motif de rivalité, lui rappelant qu'elles aussi avaient des enfants, minimisant ainsi son travail et ses compétences. Ce type de comportement, au quotidien, empoisonne l'ambiance et instaure une culture de la suspicion. La jalousie et les rumeurs, quand la réussite dérange. Prenons l'histoire de Caroline, constamment accusée d'avoir couché pour y arriver. Cette insinuation, récurrente dès qu'elle obtenait une promotion, visait à saper son autorité et à la discréditer. Plutôt que de reconnaître son talent, ses collègues choisissaient de lancer des rumeurs, parce qu'il leur était inconcevable qu'elle ait réussi par son mérite seule. Ce genre de commentaire perfide, qui revient si souvent, révèle une jalousie destructrice qui n'a rien à envier aux comportements les plus toxiques que l'on peut observer. La beauté, un crime inavouable, quand l'apparence devient un poids. Dans l'entreprise, Martine a subi les foudres de ses collègues féminines, uniquement parce qu'elle était perçue comme trop belle. En quelques semaines, elle a vu se développer autour d'elle une hostilité palpable. Raillerie sur ses tenues, exclusion des réunions importantes, dénigrement constant. La beauté, au lieu d'être un atout, est devenue un handicap. Ses collègues, rongés par la jalousie, n'ont pas hésité à la malmener psychologiquement, l'empêchant ainsi de s'intégrer et de s'épanouir. L'insulte à l'initiative, quand toute réussite est dénigrée. Léa a partagé son succès en réunion, fière d'avoir conclu un gros contrat. Sa collègue, au lieu de la féliciter, a rétorqué « Si j'y arrive, tout le monde peut le faire ». Une remarque qui vise à dévaloriser son succès et à nier ses efforts. Ce genre d'attitude, loin de favoriser un climat d'émulation, crée une compétition malsaine où les réussites ne sont plus célébrées, mais systématiquement minimisées. Le sabotage en douce. Quand l'aide se transforme en piège, Alice, nouvelle chef de projet, a eu besoin du soutien de ses collègues pour avancer. Elle a vite réalisé que, loin de l'aider, certaines d'entre elles se sont employées à lui mettre des bâtons dans les roues. Entre les oublis de transmission d'informations et les rumeurs sur son manque de compétences, elle a dû faire face à une véritable coalition, orchestrée par celles qui auraient dû être ses alliés. Un sabotage insidieux qui reflète une volonté d'éliminer la concurrence, même au prix de nuire à l'équipe. La comparaison constante, quand la parentalité devient un prétexte. Marie s'est souvent plainte des difficultés de jongler entre le travail et ses obligations familiales. Mais Claire, sa collègue, ne cesse de la rabrouer en disant « Moi, avec 3 enfants, je ne me plains pas ». Cette comparaison constante, qui vise à minimiser les difficultés de Marie, ne fait qu'alimenter une compétition inutile et destructrice. Dans un environnement où la compréhension devrait primer, cette manie de tout comparer devient un véritable poison. Les crises de jalousie. Quand la réussite d'autrui devient une menace. Quand Anne a été choisie pour une formation prestigieuse, Céline, bien que plus expérimentée, a vu rouge. Plutôt que de se réjouir pour sa collègue, elle a entrepris de la discréditer auprès de leurs supérieurs, insinuant qu'Anne ne méritait pas cette opportunité. La jalousie, loin d'être un simple trait de caractère, devient ici une arme de destruction, privant Anne de la reconnaissance qu'elle mérite. Ce pamphlet est un appel à la prise de conscience. Les femmes, loin de gagner quelque chose en se tirant dans les pattes, ne font que se nuire mutuellement dans un environnement déjà assez difficile. Les comportements toxiques, qu'ils soient ouverts ou insidieux, minent la confiance et empêchent la création d'un climat de bienveillance.
La véritable sororité, ce serait d'accepter que la réussite de l'une ne diminue en rien celle des autres. Il est temps de comprendre que dans un monde professionnel où la rivalité est souvent érigée en norme, le soutien et l'entraide entre femmes pourraient devenir une force inestimable. Revalorisons la bienveillance et prouvons que l'ambiance au travail ne doit pas être un champ de bataille, mais bien un espace où chaque femme peut trouver sa place et s'épanouir pleinement.